Bonjour à tous, et surtout à toi jeune camionneur avide de bons plans, dénicheur de succès. Aujourd'hui, grâce à ma formation proposée au prix de 0 €, tu vas apprendre à t'habiller comme un prince avec des bouts de tissu que les autres ne regarderaient même pas s'ils étaient sous leurs yeux. Et oui, il est parfois difficile de s'y retrouver dans la jungle des vêtements de seconde main, alors voici 10 pièces vintage à acheter en friperie. Elle est verte, elle se porte au-dessus ou en dessous d'un autre vêtement, elle vous accompagnera peut-être toute votre vie, je suis... La veste militaire, bien sûr. Alors, il en existe des différentes, la plus répandue c'est certainement la F2 de l'armée française, que vous allez pouvoir trouver dans presque n'importe quelle friperie, et pour vraiment pas cher. Quitte à partir sur ce modèle, moi je vous conseille de choisir un imprimé camouflage qui donnera un petit supplément d'âme quand même à cette veste. Ensuite, on peut se tourner vers les modèles de l'armée américaine comme la M65, qui est très reconnaissable à son col, à ses épaulettes et à sa longueur mi-cuisse. Son nom vient de son année de production, 1965, et donc forcément c'est au Vietnam qu'a été le plus utilisé. Pour ce type de modèle, par contre, il va falloir se tourner vers les boutiques vintage plus que les friperies. Et d'ailleurs, petite parenthèse. La nuance est essentielle, les friperies sont souvent de gros magasins pas hyper spécialisés, qui achètent à des gros fournisseurs sans faire beaucoup de tri. Parfois il peut se glisser une pépite, mais la plupart du temps les pépites sont dans les boutiques vintage qui font une sélection très rigoureuse de ce qu'elles vendent. On y trouve souvent des vêtements de meilleure qualité et plus rares, et quand c'est rare, eh ben c'est cher. En tout cas, un petit peu plus qu'en fripe. Et donc une autre veste militaire qu'on retrouve plutôt en boutique vintage, c'est la OG107. Alors je dis veste, mais c'est presque une chemise, une grosse chemise. Elle était utilisée par l'armée américaine de 1952 à 1989, donc il y en a vraiment beaucoup sur le marché, et son prix peut varier de 40 à 120 € environ, en fonction de votre chance. Alors moi c'est ma veste préférée, parce qu'elle est vraiment très simple à porter, elle est sobre et en même temps elle a des détails hyper sympas, comme le fait qu'on retrouve très souvent le nom de la personne qui l'a reçue en dotation juste sur le côté droit. Alors il en existe aussi plein d'autres, comme la M51 ou la M43, mais comme on n'a pas toute la nuit, on va peut-être passer à la suite. Les friperies sont vraiment un bon endroit pour trouver des chemises, mais attention, pas n'importe lesquelles. Si vous cherchez une chemise formelle, je préconise vraiment de viser des grandes marques, parce que souvent c'est des chemises de bonne qualité qui ont mieux vieilli. Petit conseil, vérifiez bien l'état du col, quitte à le recoudre à l'envers si la chemise vous fait vraiment de l'œil. Vous pouvez également trouver toutes sortes de chemises en flanelle pour l'hiver, de chemises en dénime, ou même de chemises western pour réveiller votre instinct de cow-boy. Alors là, il y a vraiment pléthore de vestes en cuir dans les friperies et boutiques vintage, mais à l'inverse des chemises, je vous recommande pas forcément de viser une grande marque. Je m'explique, une veste Schott par exemple, ce sera toujours très cher parce que c'est une référence. En seconde main, son prix peut même dépasser celui du neuf, parce qu'en vieillissant, le cuir s'est bonifié. Et à côté de ce type de pièces, vous allez trouver un tas de super vestes, entre 15 et 100 €. Et on continue sur les vestes avec les barbours. Alors elles sont hyper tendances cette année, et ça tombe bien parce que les friperies, elles en regorgent. Attention à plusieurs choses cependant, il y a beaucoup de vestes qui ressemblent à des barbours, mais qui n'en sont pas et la qualité est souvent bien différente. Ensuite, je vous conseille de la renifler un petit peu parce que c'est une veste de chasse et que vous ne savez pas ce que l'ancien propriétaire lui a fait subir. Une fois achetée, vous n'avez plus qu'à la rewaxer, et justement Joe a fait une vidéo sur le sujet que je vous mets en lien dans la description. Parlons maintenant d'un autre incontournable de la seconde main, la veste de travail. On la retrouve depuis quelques années dans les collections de beaucoup de marques, mais pour des questions de budget ou d'esthétique, il est quand même très intéressant de se tourner vers des vraies vestes de travail. Personnellement, j'en ai une que j'adore parce qu'elle est usée, elle est pleine de taches et c'est un vêtement qui a vécu. Et aujourd'hui, il trouve une deuxième utilité sur mes épaules. À titre indicatif, moi je mettrais pas plus de 50 € dans ce type de pièce, mais certaines fripes n'hésitent pas à aller bien au-delà, et dans ce cas-là, passez votre chemin. Parlons un petit peu pantalon maintenant. Bonne nouvelle, depuis 2 ans, on fait le retour du pantalon à pince et des larges ouvertures de jambes, le genre de produit que l'on retrouve en fripe. Alors trouver le bon vous demandera certainement un peu de temps en revanche, parce qu'il faut trouver la bonne coupe, le bon tissu, le bon motif, mais ne désespérez pas. Et en boutique vintage, on trouve beaucoup de fatigue pants d'un peu toutes les armées. Et comme ce sont des vêtements de dotation destinés à être portés par beaucoup d'hommes et qui par ailleurs doivent représenter leur pays, c'est souvent des vêtements qui sont hyper bien dessinés. En plus de ça, ils sont solides, assez peu rares et donc pas trop chers. Vous devez vous en sortir pour une grosse soixantaine d'euros en moyenne. Alors quitte à parler pantalon, on va peut-être aussi parler jeans, et par jean, je veux évidemment parler des Levi's, le jean le plus vendu au monde étant le 501, et ce depuis plus de 100 ans. On en trouve plein partout et pour pas cher. Et voici un petit tuto pour acheter le bon 501. Alors rien de bien compliqué, quand vous achetez un Levi's, il faut le prendre à l'intérieur, vous voyez, vous récupérez cette étiquette. Déjà si c'est cette étiquette et pas une étiquette hyper brillante, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que a priori c'est un jean qui date d'avant les années 2000.
Et comme vous pouvez le voir, juste ici, là, les tout petits numéros, normalement ça veut dire qu'il a été fait pendant le mois de mars 96. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-ci, il date de 96, vous voyez, c'est un Made in USA, et ça, c'est hyper important. Parce qu'ils n'ont plus fait de jeans Made in USA après 2003, et en général, ce sont vraiment les meilleurs jeans de chez Levi's. La toile est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus résistante, et c'est plutôt vers cela qu'il faut se diriger. Alors un petit peu comme pour le jean, la veste en denim se trouve en quantité dans les friperies. Vous allez trouver un petit peu de tout, mais c'est toujours une bonne pièce à avoir dans sa garde-robe. Alors là, je vous parle des varsity jackets, des sweats, des cardigans Letterman, ou encore des casquettes. On peut trouver en friperie tout ce qui était produit dérivé des universités américaines. C'est des pièces qui sont assez rares et souvent très onéreuses dans les boutiques vintage qui s'en sont fait un peu la spécialité. Et oui, il ne faut pas s'affoler devant un pull trouvé à plus de 200 €, c'est malheureusement le marché qui dicte les prix. Dernier vêtement à dénicher dans les friperies, le manteau long, en laine ou imperméable, il peut se trouver un petit peu n'importe où. Les prix vont d'une quinzaine d'euros pour des pièces sans marque à plusieurs centaines si vous voulez un manteau en laine de chez Burberry par exemple. Mon conseil c'est de pas forcément trop tenir compte de la marque, mais surtout de la coupe. Parfois on peut trouver une blouse qui nous va comme un gant plutôt que de porter le manteau d'un prince, 3 fois trop grand. Petite astuce, allez voir chez les femmes, il y a souvent beaucoup plus de choix. Et voilà, c'est terminé de notre... Et non, il y a un petit bonus. En friperie, gardez toujours l'œil ouvert sur les accessoires et les chaussures. On retrouve quantité de Converse Made in USA par exemple. Hop là, on me dit dans l'oreillette que je me suis un peu emballé. On retrouve quantité de Converse dans les friperies. Et si vous avez vraiment de la chance, vous allez peut-être tomber sur une Made in USA. Les carrés de soie aussi, ça c'est top parce qu'on peut vraiment en trouver pour pas cher du tout dans les friperies. La plupart sont dans des matières qui sont beaucoup moins sympas que la soie, mais la petite astuce c'est de toujours frotter le tissu contre la joue parce que la soie paraîtra toujours plus froide que les autres. Et voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça va vous aider à dénicher les perles rares dans les friperies, et puis bah à bientôt pour une nouvelle vidéo.